Bienvenue au podcast Le Témiscamingue au féminin. L'Équinoxe, le Calax et le Centre de femmes démystifient ensemble le féminisme. Elles discutent des enjeux cruciaux qui touchent les femmes et brisent les tabous en parlant de leur réalité ici, dans notre région. Certains sujets peuvent être sensibles et déstabilisants. N'hésitez pas à demander du soutien. Bonne écoute! Ben, salut les filles! On se retrouve pour notre 3e podcast. On est enfin là. Moi, j'étais bien excitée, bien énervée là, qu'on se retrouve ensemble dans ce beau projet-là. Ben oui, puis là, c'est au tour du Calax de nous présenter le sujet aujourd'hui. Bienvenue, Oui. J'ai envie, on va commencer par se présenter. En fait, moi, je suis Émilie Breton du Calax du Témiscamingue. Nadia Rochelot de la maison d'hébergement L'Équinoxe. Jacinthe Marcoux du Centre de femmes du Témiscamingue. Oh, c'est tout le temps le fun de vous retrouver, les femmes. Oui. Vraiment. Oh. Puis là, on se revoit aujourd'hui pour un événement. Oui, c'est dans le cadre, dans le fond, de la JACV-SFF. Qu'est-ce que ça veut dire, ces lettres-là? Dans le fond, c'est la journée d'action contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux filles. Dans le fond, c'est une journée qui a lieu le 3e vendredi de septembre de chaque année. Elle trouve ses racines dans les années 1970. Dans l'action féministe nord-américaine, il y a des femmes qui ont décidé de se rassembler, de lancer un mouvement, la rue, la nuit, les femmes sans peur. C'est ça, les femmes se sentaient pas en sécurité de sortir la nuit, donc de là est né ce mouvement-là. Hein? Oui, puis les femmes ont décidé de se mobiliser. Fait qu'à l'époque, c'est ça, ils se rassemblaient puis ils marchaient la nuit pour dénoncer les agressions sexuelles puis revendiquer leurs droits fondamentaux là, de circuler librement en sécurité puis sans crainte. C'est beau, ça. Oui, c'est beau, certain. Ben oui, puis ben, tu sais, puis aujourd'hui, ben ça demeure quand même un moment clé pour dénoncer les agressions sexuelles, de soutenir les survivantes, de sensibiliser toute la population à cette réalité trop présente. Effectivement. Je t'entends dire survivante. Moi, j'entends souvent victime, puis là, on dit survivante. Y a-tu Qu'est-ce qui fait qu'on dit victime ou survivante? C'est quoi la différence? Un mot qui est mieux que l'autre? Ouais. Mais en fait, nous, c'est dans les Calax, on a choisi le mot survivante pour reconnaître la dignité puis la force puis le courage des femmes puis des filles. Puis aussi pour briser le sentiment d'impuissance là, du mot victime. Le mot victime, c'est qui est plus dans le système, dans les palais de justice, les tribunaux, utilisé aussi par les policiers, tu sais. Fait que nous, on avait envie vraiment de lancer un message d'espoir, puis d'empowerment, puis qui est possible de se reconstruire, dans le fond, après, puis de s'épanouir après une agression. Mais je t'entends aussi souvent dire qu'elles sont belles. Elles sont belles, les femmes que tu croises. Puis c'est pour ça aussi, je trouve que survivante, ça rayonne davantage. Fait que j'aime beaucoup ce mot-là. Oh, c'est vrai qu'elles sont belles, puis elles sont fortes, puis vraiment. Ça souligne plus la résilience des femmes plutôt que de les laisser un peu dans l'impuissance du mot victime. C'est ça que je comprends. C'est ça, la pitié, puis exactement. Puis non. Oui, c'est ça, de souligner toute leur force, puis... Puis là, on parle beaucoup, tu sais, là, on est ici pour parler des violences sexuelles, mais tu sais, souvent, ce qui parle beaucoup aux gens, c'est les statistiques, c'est les chiffres. On dirait qu'à toutes les fois, on en revient pas que ce soit autant ou que ce soit ça. Ou des fois, on fait comme si c'est-tu tant que ça encore, de nos jours, pourquoi on en parle encore? Mais je vous ai sorti des belles petites statistiques. Oui, c'est ça. Vas-y, fait que je vais vous... dans le fond, ce que j'ai, c'est en 2023. J'avais pas de statistiques plus récentes, en fait. Là. Fait que près de 9 victimes d'agressions sexuelles sur 10 déclarées à la police étaient des femmes ou des filles. OK. Puis pourtant, on estime que seulement une agression sexuelle sur 20 est réellement signalée aux policiers. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que le 9 sur 10, c'est encore même pas la réalité. Là. C'est 9 sur 10, oui, mais ça pourrait être comme... C'est tellement énorme, le chiffre, qu'on connaît pas, en fait, la réalité. Là. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, oui, puis c'est ça vient avec mon autre statistique, là, parce que ça n'a pas de profil type, les agressions sexuelles. C'est une femme sur 3 qui vivra une agression sexuelle dans sa vie. Peu importe d'où elle vient. Dénoncer ou pas, là, mettons. Oui, dénoncer ou pas. Ben, ouais, dénoncer ou pas.
Puis, ça n'a pas de visage, en fait. Il n'y a C'est pas ça. de statut social, y a pas, on n'est pas à l'abri. Il n'y a pas d'âge. Puis c'est pas pour créer un climat de peur, mais c'est vraiment Non, juste c'est qu'il n'y a ça. pas une femme qui peut dire « Ah, ben moi, Moi, je t'exemple, Ouais. ou moi, je suis plus à risque, ou non, Mhm. on n'est pas dans on n'est pas dans ça. Non, OK. ». Puis quand on regarde le portrait des présumés agresseurs, en fait, ben, ce sont malheureusement pratiquement tous des hommes. Mhm. Que ce soit une agression faite sur une femme ou sur un Sur un homme. ou un enfant. Ouais. OK. L'agresseur va pratiquement être toujours un homme. OK. Quand même. Voilà mes statistiques, mesdames, qui fait comme un peu... c'est ça. Ouais, Ça ramène l'importance de pourquoi on en parle encore. Puis Exactement. encore toute la pertinence de cette journée-là, je pense. Tout à là. fait. C'est un peu ça que Parce je que vois, là. ces chiffres-là sont quand même épeurants, je trouve. Là. Tu sais, c'est beaucoup, là. Mhm. C'est beaucoup de femmes. En fait, on peut pas dire qu'on connaît pas une femme qui a pas été victime. À Ben, quelque d'une part. forme ou d'une autre, D'une parce forme que, ou tu sais, il y a d'une autre, tellement... oui, c'est ça. Tu sais, il y a des formes, c'est sûr, il y a, tu sais, il y a le viol qui est la forme d'agression sexuelle qui Qui est la plus intense. est la plus là. intense, mais tu sais, tu joues dans les paroles, Exactement. dans une claque sur une fesse, tout ce qui Ouais. est non consentant. Ouais, c'est Et- ça. Et Se faire traiter comme un objet alors que... Mhm. Ah, c'est ça. Oui, puis ça peut être des regards. Mhm. Puis vous autres, au Calax, tu sais, dans le fond, c'est vous travaillez avec ces survivantes-là qui ont vécu tout, peu importe la forme d'agression sexuelle qu'elles ont vécue, vous êtes là pour elles. Oui. C'est ça, OK. Nous, on les accueille. Les femmes, tu sais, on les croit. On les croit. Ils n'ont pas besoin de nous donner de détails. Ils n'ont pas besoin de nous donner de preuves. Puis on les accompagne. Les accompagner comme dans tout le processus de leur reconstruction, c'est ça? Oui. Comment vous faites ça? Comment on fait ça? Parle-nous-en, s'il te plaît. Ben oui. Ça va me faire plaisir de vous en parler. Dans le fond, nous, on travaille, j'ai envie de commencer par ça. Tu sais, avec les femmes, on va travailler avec les conséquences dans leur vie. Parce qu'il y a une multitude de conséquences. Tu sais, j'en ai une petite liste ici, mais tu sais, que ce soit un stress post-traumatique, c'est un événement traumatique, une agression sexuelle, que ce l'insomnie, les cauchemars, les troubles alimentaires, la colère, l'automutilation. La colère est beaucoup retournée vers elle. Fait que, tu sais, c'est ça, l'automutilation, la toxicomanie, beaucoup de dépression, de l'anxiété, toutes les peurs qui sont là aussi pour elle. Puis ça l'atteint aussi vraiment beaucoup l'estime. Fait qu'on va faire ce travail-là avec elle. Mais oui, puis il n'y a pas une femme pour qui ça va être exactement pareil. Hein? C'est ça aussi, selon comment tu as grandi, selon comment ta perception de la vie, ben les conséquences vont être différentes sur chacune. D'une femme à l'autre. Fait que C'est c'est un suivi qu'on fait avec les femmes qui est individualisé. Mhm. Mais on a aussi, on peut faire du groupe, mais chaque femme a son unicité, puis on travaille avec l'unicité de chacune. Même dans la façon qu'elles choisissent de se reconstruire. Oui, vous la prenez où elle est rendue, Oui. puis vous continuez le chemin avec elle pour le bout que ça va être tenté de faire. Oui, parce que ça peut être une rencontre, ça peut être 20, on fait le chemin avec elle qu'elle a besoin. Puis... Puis Ouais, chaque chemin c'est ça. est unique, c'est ça. Exactement. C'est vraiment une belle façon de faire. Mm. Puis je pense que les Calax, vous avez des méthodes, vous avez des statistiques en commun. Comment ça fonctionne au niveau des Calax? Avez-vous toute la même manière de fonctionner? Bien, sensiblement la même façon Ok. de fonctionner. C'est sûr que chaque organisme a sa couleur, a son unicité, tu sais. Aussi. Mais tu sais, on porte l'approche féministe, les Calax. Fait que c'est l'approche féministe qui est vraiment dans l'accueil puis l'empowerment, en fait, là. OK. Puis, ouais. Puis vous mettez vos informations en commun, puis ça donne des statistiques aussi, là. C'est ça que je peux lire dans la prochaine, dans le suivi de notre discussion, là. Oui, c'est ça. Ben, dans les données Calax, là, qui peut-être pas les données de toutes les Calax, mais de celles qui veulent bien les mettre Les mettre en commun. en commun. En fait, tu sais, 75% des demandes d'aide, ça concerne de l'inceste ou des agressions vécues pendant l'enfance ou l'adolescence. OK.
Ouais. Quand même. Fait que c'est pas nécessairement des actes qui ont eu lieu là, dernièrement. Là. Non, du tout, parce que ça peut s'être passé il y a 20 ans, il y a 10 jours, il y a... OK. Ouais, hier, tu sais, on est là, tu sais, puis... ouais. Fait que c'est pas nécessairement, ouais, c'est ça, c'est pas quelque chose qui vient d'arriver, ça fait pas longtemps, ça peut être n'importe quand, dépendamment quand que la personne sent qu'elle a le besoin ou qu'elle se sent prête de discuter de ça ou qu'elle vit des conséquences, ben là, c'est à ce moment-là elle vient dans vos services, puis vous offrez, il n'y a pas de règles de ça. Là. Non, il n'y a aucune règle de ça, puis tu me fais penser, justement, tu parles de conséquences, parce que, tu sais, on parlait tantôt un stress post-traumatique, mais tu sais, ça peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est ça. La femme, elle peut avoir serré ça dans un tiroir bien barré, être, je sais pas, moi, dans un endroit public, il y a une odeur de parfum, un événement quelconque qui se passe. Exactement, tu sais, le traumatisme, ça passe souvent par les sens, fait que tu sais, ça peut être, puis que ça soit là que, pouf, tout le tiroir décide d'ouvrir, puis que là, c'est là qu'elle a besoin de soutien, puis elle a toujours fonctionné, mais là, ça le fait plus, là. Ou, tu sais, croiser l'agresseur, ou... C'est souvent dans des moments comme ça aussi que... Qui vont être déclencheurs, là. Oui. OK. Oui, puis tu sais, puis ça m'amène à dire de ne pas rester toute seule avec ça, là, tu sais, c'est... Effectivement. Oui. Ben Puis tu sais, de pas avoir... Il y a beaucoup la honte qui est présente, tu sais, chez les survivantes. Mais tu sais, c'est tellement dans le mauvais camp, la honte, c'est l'agresseur qui devrait la porter. Exactement. Oui, c'est ça. Que ça se déclenche 20 ans plus tard, tu sais, Et on va parler tantôt des attitudes aidantes, là. On va vraiment y revenir plus en profondeur parce qu'il y en a des manières d'accueillir les confidences. Puis ça, c'est important d'en parler. Puis j'imagine, je veux juste faire du pouce avant qu'on passe à l'autre, j'imagine que la honte doit aussi être dans... C'est quand même très intime, une agression sexuelle. Fait que ça doit pas être facile de jaser de tout. C'est le plus profond de ton intimité. Fait que c'est sûr que ça doit pas être nécessairement simple de se dire « je suis rendue à ouvrir ça ». Peut-être pour certaines que oui, mais je pense que pour plusieurs, ça doit être quand même difficile à dévoiler. Oui. Bien, ça doit être une des bonnes raisons pourquoi que les statistiques qu'on a regardées tantôt, qu'une sur 20 n'en parle pas ou presque pas ou va pas à la police. Là. Fait que puis c'est très dégradant, là, dégradant. Je veux pas... C'est ça. On se sent pas bien d'ouvrir ça avec un policier, puis... Avec quelqu'un que tu connais avec quelqu'un qu'on connaît pas. C'est ça. Ouais. Puis même avec les gens qu'on connaît. Mais oui. C'est ça. On parle aussi, tu vois, dans le réseau des Calax, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a une portion importante des demandes qui concernent les couples. Souvent, ça va être dans le couple que ça se passe, l'agression. Ben, en fait, si je peux faire un peu de pouce, vu que c'est un peu ce qu'on voit en maison d'hébergement qui travaillent en violence conjugale. Ben, en fait, il y a une partie des femmes aussi qui viennent chercher des suivis dans les Calax au niveau des formes de violence sexuelle, mais ça fait partie de toute l'espèce de dynamique de contrôle coercitif que les femmes vivent dans leur couple. Puis il y a beaucoup de femmes qui ont comme un peu l'impression aussi que dans son couple, elles se doivent encore, tu sais, dans la mentalité. Tu sais, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, mais je me dois de dire oui à mon chum pour... Ça fait partie de la vie de couple. Peu. Il y a encore cette pensée-là. Puis il y a aussi le fait qu'elle vit beaucoup de conséquences si elles disent non. Fait que, tu sais, si je dis non à une relation sexuelle ce soir, ben le lendemain, mon chum va me bouder pendant des jours, ou il va me le faire sentir, ou, tu sais, fait pour échapper, pour ne pas... Elle choisit le moins pour pire acheter la paix. Le moins pire des deux pour elle, mais ça, c'est une forme de contrôle. Ouais. Fait que ça fait partie de la dynamique puis de l'ensemble de l'œuvre. Puis, ouais. Fait que c'est sûr que nous, on en voit aussi bien évidemment. Mais aussi les Calax, il y a des femmes qui l'ont vécu puis qui viennent, et des femmes choisissent le milieu dans lequel elles se sentent bien, ou ils ont l'impression que... J'imagine qu'une femme pourrait aller en maison d'hébergement et faire affaire avec le Calax pour cet aspect-là qu'elle aimerait mieux comme
Ben, elle choisit un peu avec elle se sent bien, puis tu ça. sais, c'est tellement intime que des fois, il y a des femmes qui font je fais un bout avec certaines intervenantes, puis j'ai cliqué avec une autre, puis c'est parfait, parce que l'important, c'est qu'elle choisisse ce qui est bien pour elle, pour se reconstruire elle. Ben, tu sais, on disait tantôt qu'on ça. partait des besoins des femmes, ben, c'est la preuve que... C'est ça. Fait que là, mais ça s'inscrit quand même tout dans cette... Tu sais, contrairement à l'agression, ben, je veux pas comme... C'est pas moins pire ou plus pire, là, mais contrairement, la différence entre les deux, c'est que cette forme-là s'inscrit vraiment aussi dans un cycle, ça s'inscrit dans un contrôle, il y a comme quelque chose d'insinueux aussi là-dedans. Fait que il y a quand même une petite dynamique qui est différente entre les deux. Oui, qui est différente, mais qui se rejoint. Mais qui se rejoint, tout à fait. On voit beaucoup de contrôle coercitif aussi dans les agressions sexuelles. Tu sais, où est-ce que... Parce qu'on pense qu'une agression sexuelle, ça va être violent, puis... Non. Il y a tout un grooming, il y a toute la manipulation qui est faite autour de ça pour amener à la personne qui le subit. C'était quasiment un choix. Tu sais, c'était quasiment... Oui, c'est ça. Détournement cognitif là-dedans. Beaucoup de stratégies pour que la personne garde le silence, j'imagine aussi. Là. J'imagine Puis que là, elle est comme dans le flou de « Ouais, mais j'ai dit oui. J'ai pas dit oui, mais tu sais, j'ai pas dit non clairement, donc je suis responsable ou pas. » Puis là, l'espèce de brouillard ça m'amène même dans le bout où le corps réagit aussi. Le corps peut avoir eu du plaisir, mais c'était non. On peut être complètement comme déconnecté de notre corps à ce moment-là. Vraiment. Et ça l'induit des émotions très contrariées là, dans la manière que tu te sens, puis que tu penses, puis que ta légitimité... comment on dirait ça, ce mot-là? Légitimité. Ta légitimité à en parler que tu as été victime d'une agression. Et boy! Oui, ça... de faire ce chemin-là, puis ça m'amène aussi dans le bout où, tu sais, quand on le laisse se mijoter dans la tête, là, tu sais, ça gonfle aussi, la bulle, tu sais, fait que d'en parler avec un autre être humain, ça l'aide à placer les morceaux. Les fausses croyances, placer, tu sais, les bons morceaux à la bonne place de qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui appartient à l'autre, puis... Dans l'ensemble, là, dans le fond, plus de 8 victimes sur 10 connaissent leur agresseur. Fait que, ça revient à ça aussi, dans le couple, dans la famille. Ce qu'on voit, c'est 75% d'inceste vécu dans l'enfant. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est rarement un inconnu quelque part. Fait que c'est comme un mythe, là, l'espèce de je prends une marche dans la rue puis je me fais attraper puis que tu sais, oui, ça arrive, mais c'est rare. C'est pas c'est pas là que ça se passe. Mais les femmes ont encore peur de courir. Oui. Ils ont de courir juste parce que je vois des femmes qui font du jogging le soir puis qui prennent toutes les précautions puis qui ne prendront pas le même parcours puis tout ça, ce qu'on a, tu sais, on est conditionné comme femmes là, à se protéger puis à... Fait que la peur est encore présente. Parce que c'est des femmes qui doivent se protéger et non les auteurs de violence à apprendre à pas faire ça. C'est encore ça le message. Oui, c'est encore ça le message. Puis là, ça nous amène un peu aussi à qu'est-ce qu'on fait quand comment on accueille ça? Qu'est-ce qu'on fait si on entend une personne se confier? Tu sais, des fois, on veut pas être maladroit, on sait que c'est difficile, on sait que c'est pas simple. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Comment vous faites ça, vous oui. Mais tu sais, j'ai envie de dire que c'est vrai que de recevoir une confidence, ça peut ne pas être évident, tu sais, comme on parlait avant l'enregistrement, là, mais on parlait de comment c'est difficile. Des fois, on connaît même la personne qui a commis l'agression, puis on connaît la victime, tu sais, c'est troublant à recevoir. Ça doit être un choc, j'imagine, pour certaines personnes. Là. Oui, ça devient un choc pour certaines personnes. Fait que, tu sais, la chose que moi j'ai à dire, vraiment, c'est de croire. Croire la personne, accueillir. Puis c'est pas d'être sans réaction ou de... Mais juste la croire, qu'est-ce qu'elle a vécu. Tu sais, peu importe c'est qui l'agresseur, tu sais. Parce que des fois, on peut faire comme, ben voyons, ça se peut pas que cette personne-là ait fait ça. Par premier réflexe. Oui. Mais on est capable... Parce que je me vois dire une niaiserie de même. Là, mais oui, parce que c'est saisissant. Exactement. Puis je pense que je serais assez quand même mature dans mes émotions pour me dire « Oh ouais, excuse-moi, là. Ce que je viens de dire là, ça n'a pas de bon sens. »
Continue. Je le crois, qu'est-ce que tu me dis là, c'est juste comme Ouais. je suis sous le choc, là. Puis Ça tu sais, se dit, puis ça fait aussi qu'on peut comprendre la personne, comment elle peut être sous le choc de subir ça d'une personne qui peut être aimée, admirée. En qui tu as probablement Oui, confiance. c'est ça que j'ai pas vu ça qu'elle ne arriver. s'attendait pas. C'est Oui. ça, exactement. Fait que tu sais, de croire, d'accueillir, sans remettre en doute, puis Parce qu'on va, c'est la grosse affaire. tu sais, on va se le dire, les gens inventent pas des agressions sexuelles. Là. On n'invente pas Hey. des histoires d'agressions sexuelles pour Ben se rendre intéressant. Non. Tu peux pas Non. inventer des émotions, puis un traumatisme, puis un vécu pareil sans l'avoir vécu. Ça se peut pas, ça. Non, c'est ça. Non, puis tu sais, j'ai pas la fille qui se rappelle les stats, puis je l'ai pas sorti, mais je sais que c'est minime, là, le pourcentage de fausses accusations. Puis c'est ça. C'est minime. Ben non, c'est c'est en ça. bas de genre 3%. C'est même pas assez important pour que Non, ça c'est ça. soit à ça qu'on pense quand quelqu'un se confie à nous, mettons. Là, Mais tu sais, c'est puis, pas ça. puis je le saisis parce que de croire qu'un être humain fait ça à un autre être humain, tu sais, c'est difficile. Là, C'est tu sais, heurtant. pas. C'est heurtant de c'est faire ça. comme je peux pas croire, tu sais, C'est que. ça. Mhm. Ouais. On parle aussi de respecter ses choix. Oui. Tu sais, la personne est rendue où? C'est peut-être la première fois qu'elle en parle. Tu sais, comment... Mais nous, on encourage ça, de respecter où aller, tu sais, dans ses besoins, de tu sais, pas la pousser, de voir avec elle qu'est-ce que tu as besoin que je fasse aujourd'hui pour toi. Tu sais, qu'est-ce que toi tu veux faire avec ça, tu sais, parce qu'on peut s'emporter puis faire, ben là, tu sais, faut que tu dénonces, faut... Ça met beaucoup de pression, ça, j'imagine. Oui, ça met beaucoup de pression d'aller, parce que c'est vraiment un choix personnel, tu sais, de dénoncer ou pas Mais oui. Moi, à la police ou... Tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise réponse dans les choix que la survivante va choisir de faire. Il n'y en a pas de bon ou de mauvais chemin. Le sien est le bon dans la façon qu'elle C'est choisira. C'est tout. Oui, c'est ça. C'est tout. Exactement. Puis avec les agressions sexuelles, c'est qu'il n'y a pas de délai non plus pour porter plainte. Non, OK. Fait que, tu sais, même Ben, si c'est elle important de choisit savoir pas, ça. quand elle en parle pour la première fois, puis ça se peut qu'elle sache pas, puis qu'elle soit juste que je sais pas ce que je veux faire avec ça. Mais là, j'avais besoin de le vomir à quelqu'un. Ouais. Mais ça se peut que dans 2 ans, elle fasse comme elle là, ça suffit, je vois, tu sais, j'ai beaucoup de conséquences, je suis prête, puis je suis prête à... J'en ai pris soin, puis je suis prête à aller le dénoncer, puis à enclencher un autre processus. Puis, tu sais, pour ça aussi, tu sais, oui, respecter ses choix, mais si elle a besoin, c'est bon aussi de savoir les ressources, tu sais, comme, tu sais, le Calax, tu sais, il y a le centre de santé, tu sais, ça peut passer par Ben, nos Centre organismes, de le centre de femmes, femmes, la maison d'hébergement à l'Équinoxe, je sais Ça. pas quoi faire avec ça, tu sais, puis... Peu importe, nous, si c'est pas dans nos services, on sait où appeler, puis on sait où Oui, c'est référer. ça. Puis on accompagne aussi pour aller à ces références-là, Oui, parce que c'est exactement. pas facile non Ouais. plus. De prendre tout ton courage puis demander de l'aide d'une place, c'était pas la bonne porte. Écoute, aller recogner une deuxième fois une Non, autre porte, ouais. ça demande beaucoup. Fait que, tu sais, les organismes, quand même, On font s'entraide, ce service-là, puis c'est puis ça. font le soutien pour aller au bon endroit si jamais c'était pas le bon. Mais tu sais, ça va être accueilli quand même. Ça va être là, accueilli, c'est ça. oui, exactement. Puis C'est ça va être beaucoup accueilli ça. de la manière dont on vient de l'expliquer. C'est ça. Oui. On te croit, t'es à la bonne place, t'es la bonne personne, c'est toi, on te prend où t'es rendu, puis on fait le chemin avec toi que t'as besoin qu'on fasse avec toi. Tellement. Ça m'amène à penser aussi de prendre soin aussi de la personne qui reçoit Le dévoilement. ce dévoilement-là. Tu sais, c'est choquant Oui. choquant de tous les sens, tu sais. Mhm. Fait que de prendre soin, c'est des fois, ça peut être... Nous, on fait de l'accompagnement aux proches. OK. Ils peuvent nous contacter, ça peut être 10 rencontres. C'est juste j'ai besoin là, de prendre soin de moi dans tout ça parce que ça c'est déstabilisant ou Ouais, j'ai le goût de le tuer. j'ai le goût de le tuer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis en Parce que- colère. ben oui, La exactement. colère est tellement... tu sais, on n'en a pas parlé, mais la colère est tellement présente. Tu sais, c'est tellement un envahissement, vivre une agression sexuelle. Ben oui. On a des femmes en colère. Absolument. Fait que- Les proches. Les proches ça- aussi. Oui. Puis c'est souvent ça aussi qui peut amener, parce que là, on parlait de ne pas croire, mais ça peut être aussi l'inverse, où ce que la personne, elle va s'emporter, puis... Ben oui, oui. tu sais, C'est ça, là. ça, cette réaction-là est pas plus positive, là, de...
c'est ça. Je vais te venger. Ouais, non! Appelle-nous si tu veux Ouais, te venger. si t'es rendu là dans ta tête, On pètera des assiettes. On va te trouver un endroit sécuritaire pour que tu te défoules. De pas se mettre dans le trouble. Non, exactement. Non, mais c'est tout à fait légitime de se sentir. C'est tout à fait tellement. normal. Puis Ouais. ça fait partie de ce processus-là, d'avoir cette colère-là. C'est sain d'être en colère. C'est Puis pas comme juste... proche, c'est que on voit la personne qu'on aime, qui est déstabilisée, puis qui sera plus pareil. Tu sais, parce qu'il y a un avant puis un après là, d'une agression sexuelle. Tu sais. Puis c'est triste de voir. Ça doit amener beaucoup d'impuissance, j'imagine. Beaucoup d'impuissance, oui. Tellement. J'aurais dû le voir. De J'aurais culpabilité. peut-être pu faire quelque chose. Comment ça que j'ai pas été capable d'empêcher ça? Comment ça, j'ai pas protégé mon enfant? C'est ça mon rôle de parent. Oui. J'ai laissé mon ami tout seul au party. Comment ça, j'ai fait ça? Oui, c'est ça. Mais puis ça m'amène à vraiment nommer, tu sais, la responsabilité sera toujours celle de celui qui a choisi d'agresser. Ben oui, exactement. C'est un choix. Exactement. Peu importe ce que l'entourage a fait ou pas fait, c'est quand même lui qui a pris. Exactement. La personne choix. responsable, c'est l'agresseur. La seule personne responsable de ses gestes est celle qui le fait. Exactement. Oui, exactement. Oui. On se rappelle ça. Exactement. Puis si jamais une survivante choisit, elle se sent prête, est rendue là, aimerait dénoncer. Comment ça se passe? D'entrer dans le beau processus judiciaire. Il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. C'est pas si simple, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dirait, c'est pas ça. Ça ressemble à quoi? J'ai envie de prendre ton mot, c'est pas si simple. Puis la première chose qui est pas si simple, c'est qu'une agression sexuelle, c'est un crime de noirceur. Ça se passe souvent juste entre deux personnes. Fait que c'est la parole d'un contre l'autre. Mm-hmm. Fait que c'est là où est-ce que souvent c'est difficile. Puis j'ai pas envie, tu sais, c'est ça, c'est pas un fleuve tranquille, c'est vraiment difficile, chargé d'émotions, plein d'étapes. Présentement, on a un système de justice qui, tu sais, comme partout ailleurs, il y a un manque de personnel, d'effectifs. Ouais. Tu sais, juste ici, en Abitibi-Témiscamingue, on a 50% de moins de temps de cours qu'on avait. Ici, Ville-Marie, en tout cas. OK. Fait que ça amène une longueur dans le processus de justice. Fait que, vraiment, fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça amène les survivantes à vivre beaucoup de stress, de peur, ça me rattrape tout le temps, à tout, tu sais, c'est ça. Je vais en reparler à tous les 3 mois pendant 2 ans de temps. 2 ans, 4 ans. OK. Les 3 mois, même les 6 mois. Oui, c'est ça revient tout le temps, à chaque fois. Oh non, oui, c'est ça. C'est ça qui fait que, tu sais, ça prend... Mais on a des belles femmes courageuses là, qui font ce processus-là. Qu'est-ce qui fait qu'une femme choisit de dévoiler, finalement, de porter plainte? Est-ce qu'il y a comme une raison? Y a-tu, tu sais, comme une raison? Oui, il y a une raison avec une agression sexuelle, mais qu'est-ce qui fait qu'elle choisit de se lancer ça? Parce qu'il y a beaucoup de protéger les autres femmes. OK. Il y a beaucoup ça qui ressort, là. Je veux pas qu'ils refassent ça à personne. À personne d'autre. Pour empêcher l'agresseur de poursuivre. De poursuivre ça. OK. Ouais. OK, oui. Ça, je l'entends souvent, ça. Qu'est-ce que tu suggérerais à une femme qui a envie de commencer ce processus-là? Ce serait quoi la première chose que tu aurais? De ne pas le faire toute seule. De ne pas le faire toute seule. De s'entourer d'une équipe. De venir au Calax. Venir au Calax. Il y a le CAVAC. Le CAVAC sont spécialisés dans tout ce qui est le système de justice. OK. Ouais. Puis qui peuvent vraiment avoir des réponses, puis accompagner, puis sont vraiment... Vous travaillez en partenariat, de ce que je comprends. On travaille en partenariat avec eux. Sens-tu l'amour, là? Oui, c'est ça! Vous travaillez ensemble! Sont soutenantes. C'est des personnes qui savent comment naviguer là-dedans pour faciliter... Ça fait une équipe, ça fait une équipe quand même autour de la femme. La femme, elle a un enquêteur, elle a la procureure, elle a nous, elle a la personne du CAVAC. Puis là, je comprends. Excuse. Je comprends que si c'est vous et le CAVAC, c'est gratuit, ça, ces services-là. Ben oui, c'est gratuit. Tout gratuit, c'est ça. Ben oui. Oui. C'est très pertinent. Yes! Ben oui, parce que là, on peut penser, système de justice, ça me prend un avocat. Ben,
Oui, mais non. Peut-être pas tant que ça. Si tu es bien accompagné. Ben ça, puis mais la femme, elle n'a pas besoin d'avocat parce qu'elle, dans le fond, elle est témoin. Elle est représentée par le procureur de la couronne. OK. Ouais. Bon, mais tu vois, fait c'est que- quelque chose que je pense qui peut être intéressant de savoir. Là. Parce que Puis c'est tu- nos lois, ben, c'est les lois de notre pays. Donc, c'est notre pays, c'est notre État qui poursuit les gens qui ont enfreint les Ils sont lois. victimes. Fait que tous les gens qui portent plainte deviennent les témoins de ce qui s'est passé, mais c'est pour ça que c'est un procureur, puis c'est pour ça que les survivantes ou n'ont pas à s'engager un avocat, c'est le pays qui dit ça dans notre pays, on a dit que c'était non, donc nous, voici ce qui se passe. Ok. Tu sais, c'est un peu Ok. comme ça, vulgarisé. là. Oui, Ça oui. devient le procès de la personne qui agresse. OK. C'est son procès à lui. Et, ouais. Fait que, OK. Je comprends. oui, à elle ou lui. Mais ouais. Ça, puis Puis, tu sais, il y a des femmes qui choisissent de le faire, puis il y a des femmes qui choisissent de ne pas faire le processus judiciaire. Mais j'imagine que pour une personne qui veut guérir, y a-tu plus... Est-ce que tu suggérais, faites absolument le processus judiciaire, faites-le pas? Comment vous travaillez ça? moi, je vais faire ce que la femme, tu sais, ce qu'elle a besoin, en fait. Parce que je crois pas que la femme va plus guérir dans le système de justice. Ou si elle prend Si un c'est autre pas chemin. ça son chemin. Puis elle protège pas moins les autres femmes si elle prend le choix de ne pas dénoncer, tu sais. Ouais. Il y a des contextes où la guérison est possible dans peu importe le chemin Exactement. qu'elle va Exactement. prendre. Puis, oui. Fait que l'important, c'est qu'elle choisisse le chemin pour elle, Oui. c'est ça? Puis il Ok. fait du bien. Exact, OK. Puis tu sais, comme je me répète, mais tantôt je dis, il n'y a pas de délai. Fait que ça peut, OK. à tout moment, tu sais, dans son processus, ça peut décider, OK, là, c'est là que ça se passe. Puis, Oui, c'est ça. J'ai fait un accompagnement avec le Calax, je me sens bien, je suis correcte pour un bout. Je continue ma vie, tout va bien, tout à coup, je pense que j'aurais besoin d'aller devant la justice avec ça. Je retourne voir le Calax, je retourne voir le Cavax, puis là, on embarque dans le processus judiciaire, puis c'est bien correct. Il n'y a exactement. pas, Exactement. pas de bonne ou Puis, de mauvaise oui. réponse, là. Oui. OK. C'est vraiment bon de pouvoir voir qu'il y a une flexibilité, une latitude selon vraiment le cheminement de la femme où ce qu'elle est rendu. Mhm. C'est comme si, moi, je trouve que tout est possible dans la guérison. Tu sais, je trouve que ça fait... C'est pas un chemin, Non, c'est tout le ça. monde doit passer par ce chemin-là. Tous les chemins sont bons, tout est possible, tout est... je trouve que ça met beaucoup d'espoir, puis de tout le monde peut guérir de ça. Tu sais, c'est un peu Oui. ça que je trouve que ça dit. Oui, ça ne définit pas sa vie, tu sais, ça devient pas, elle n'est pas... Puis c'est là aussi, nous, on choisit le terme survivante parce qu'elle ne devient pas une victime pour le restant de sa vie. Elle est une survivante et elle peut Reprendre, encore c'est revivre ça. une belle vie. Tout à Tu sais, fait. ouais. Ouais. Puis, tu sais, on sait, tu sais, bon, ça se vit beaucoup un à un, mais des fois, on voit des choses dans toutes sortes de contextes où on sait comme, y a-t-il quelque chose, tu sais, comme, qu'on peut faire de plus comme individu, personnellement? Y a-t-il des choses qui disent, ben moi, telle chose, j'aurais jamais pensé, mais je pourrais porter des petits gestes, puis que ça ferait une différence pour... Mais tellement. Nous, ben, je sais pas, les gens nous ont peut-être entendus dans les festivals ou même, surtout quand on va dans les écoles aussi, tu sais, on encourage à devenir des témoins actifs. OK. Des témoins actifs. Témoin actif, ça veut dire Ça quoi, veut dire quoi, ouais? ça? Ça veut dire oui. quoi, ça? Mais c'est en fait, c'est de se positionner. Tu sais, on vient d'une culture du viol, on vient où est-ce que les gens, c'est pas de mes affaires, c'est Ok. ça me regarde Mhm, pas, mhm. puis c'est banalisé, puis voyons, c'est pas si pire que ça, c'était juste une joke, c'était juste un... Mais, tu sais, nous, on veut aussi faire ce transfert-là vers une culture de consentement, puis où est-ce que les gens se mobilisent, puis interviennent, puis nomment les choses, puis... Ouais. OK. T'as-tu un exemple, Ouais. mettons, de dire, cette situation-là, ça serait le J'en ai moment de... plein, mais je vais me limiter. Mais mettons, tu sais, comme là, on Ok, dit beaucoup de ouais. choses, mais un exemple concret dans la vraie vie, moi, j'aimerais ça être une témoin actif à un moment Ok. donné. Ben, Qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il un contexte, une situation, ce que je fais comme, ben là, ça, j'y avais pas pensé. Que j'aurais Mais pu tu sais, faire je une suis différence. dans un party, je vois une fille qui est un peu chose, même si je la connais pas, là, je la vois, tu sais, je le vois qu'elle est comme pas mal sa brosse, il y a plein de gars autour d'elle. Juste aller la voir, faire comme, hey, ça va-tu? Tu connais-tu les gens autour de toi? C'est juste un peu de la ramener dans la réalité, puis qu'elle fasse comme, ben non, si j'ai perdu toutes mes amies, Oups, tu c'est sais. ça, mes amis sont partis. Oh my Hey, God. c'est qui ok. ce monde-là? Ben, tu sais, ça, c'est un exemple, là, mais tu sais, ça Mhm. peut être ça, ou ça peut Oui. être juste
là, je sais pas, j'en ai une qui vient, tu sais, dans le contexte du travail, des jokes poches, là. Tu sais, des jokes, j'en ai pas de même parce que j'en fais pas des jokes poches, là, mais c'est juste un commentaire sur le corps de l'autre, c'est juste de dire, hey, ouais, ça se dit pas, ça, tu sais. C'est ça. OK. Ouais, une joke sur le corps À connotation de quelqu'un. sexuelle, Ouais, c'est ça. De Ouais. juste faire comme, ben non, ça se dit pas, ça. De réagir. Ouais, de le nommer, de le dire. Puis ça, autant les filles que les gars, de ce Ben que je oui, comprends, parce que même là. en chum de gars, tu vois ton chum de gars qui est comme... ça n'a pas d'allure ce qu'il est en train de faire. Il lâche pas une fille dans un party ou juste de faire comme, hey, OK, viens-t'en, on s'en va. Ou d'intervenir. ça, ouais. C'est l'affaire de tout le monde. Mhm. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. OK. C'est des bons exemples, ça. Ouais. Oui, oui, vraiment. Mais, hein. Ça m'emballe. Ah oui, c'est ça, on a senti ça, j'en ai des Non, exemples. mais c'est vrai. On peut, Mais non. puis tu sais, ça a tellement, je l'ai pas nommé tantôt, là, mais ça a tellement un impact comment que les gens autour réagissent. Ah oui? Tu sais, mettons, de dire, hey, moi, j'étais dans un party, il y avait plein de monde, puis je disais non, puis il n'y a pas personne qui a rien dit, puis ça a un impact, ça, de voir que la société, c'est comme si la société dit, ah, c'est correct ce que lui, il fait. Ben oui, tu sais. c'est ça. Arrange-toi avec tes troubles. Arrange-toi avec tes affaires. Ouais. Tu dois avoir couru après. Ben, On t'as-tu a- vu comment t'étais comment? habillé? Ben oui, on l'a-tu entendu, C'est celle-là? des phrases qui Ouais. sont pas trop aidantes. Ben déjà, là, ça, c'est un exemple de situation. Tu sais, t'entends un gars dire, ben là, franchement, regarde comment elle est habillée. Hey! Il n'y a Non. rien au monde qui te donne le droit de Non. toucher à quelqu'un. Elle serait flambant nue que ça t'a pas dit oui, tu peux pas y toucher. Tais-toi. Parce qu'à tout moment, c'est on peut toi. retirer le consentement. Parce que C'est tu ça, peux être toutes c'est les ça. deux tout nues, être vraiment dedans, puis faire comme, hey, finalement, ça me le dit pas. Non, je Finalement, me Puis sens oui, plus je bien. sais que c'est poche pour toi parce que là, toi, t'es dedans, mais ça me le dit plus. C'est ça, je me sens plus bien là. Puis que la société, ça aussi, ben là, je parle de la société, mais tu sais, de réaliser que, OK, c'est pas contre moi, c'est pour elle qu'elle fait. C'est ça. Elle n'est pas en train de me rejeter, moi, là. C'est, Non, tu non. sais, elle est juste plus Elle est bien. pas bien. Tu sais, Je c'est vais en ça. prendre soin. À la place. À la place. C'est Qu'est-ce ça. que je peux faire? Qu'est-ce que je pour peux tu te faire sentes mieux? autrement? Au lieu de me sentir mon ego wouhou, pas content, qu'est-ce que je peux faire pour que la situation elle devienne saine à la place de... Puis se questionner, Oui, j'ai-tu fait ben oui. quelque chose qui a fait que tout d'un coup tu te sens plus bien, tu sais, c'est vraiment pas mon Oui, intention, tu sais, C'est ça que c'est Amener- prendre soin. c'est ça de prendre C'est soin. ça que c'est prendre soin. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu faire quelque chose pour t'aider? Tu Puis sais? moi, je dis aux gars, là, c'est vraiment plus sexy, ça. Tout C'est à vraiment fait. plus attirant, ça, T'as que, bien raison. que l'autre partie qui va repousser. tu sais, Là, on ça n'est pas en va- train de vous dire que ça va marcher puis que dans 5 minutes, vous allez avoir... Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais ça met plus de petits points positifs, C'est là. ça. Tu gagnes des points. Tu gagnes des points. Ouais. Fait que ça aussi, c'est être témoin actif. C'est de la... Ouais. D'essayer de comprendre qu'est-ce qui Mhm. se passe. Mhm. Ouais, fait que oui, c'est ça. Par rapport aux témoins actifs, là, c'est vraiment notre objectif, tu sais, De que changer de les plus mentalités. de gens, oui, de changer les mentalités. Exactement. La sécurité, c'est l'affaire de tous, pas juste d'une personne de s'organiser avec sa propre sécurité, puis tout le monde C'est devrait ça. se sentir en sécurité tout le temps, partout. Ouais. Mhm. Puis ça va être encore plus ça si en plus tout le monde s'assure que tout le monde est en sécurité tout le temps, partout. Le Voilà. plus possible. C'est un peu ça. Exactement. Donc, Est-ce qu'on peut faire une belle conclusion là-dessus? Ben, Qu'est-ce que tu aurais le goût de nous dire, Émilie? si tu avais un message comme pour... J'aimerais ça que tu fasses un message pour les survivantes. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, mais aussi pour les gens qui pourraient comme entendre ça, voir ça, pour monsieur, madame, tout le monde. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Ben, dans le fond, c'est d'en parler. De parler de ce qu'ils vivent, ça fait toute la différence. Peu importe que ce soit des confidences que je reçois ou moi qui ai besoin de me confier, tu sais, ça l'aide à remettre les choses en place, d'en parler. Puis de chercher de l'aide, c'est de la force. C'est vraiment une grande force. Ça prend beaucoup de courage Ça de prend demander beaucoup de de l'aide. courage. Puis pourtant, c'est ce qui aide aussi à propulser, tu sais, de ne pas rester toute seule avec ça. Mhm. Puis ça l'aide aussi à reprendre du pouvoir sur sa vie. Tu sais, quand les à morceaux sont replacés, ça l'aide Mhm. à reprendre. Le contrôle, puis... Ouais. Puis tu sais, ce que je nomme aussi, c'est sûr que la vie sera plus jamais la même, mais ça veut pas dire que ça sera pas plus magnifique. tu sais. Non, c'est ça, exactement, là. Ouais. Elle va se transformer. Tu sais, nous, notre logo, c'est le lotus, en fait, parce que le lotus, il pousse dans la boîte, il pousse dans
Mais Non, ouais, c'est une en fleur fait, absolument magnifique. Exactement. C'est ça le message. C'est comme, ouais, exactement. C'est ça notre petit message que je laisserai. Puis tu sais que les Calax puis nos partenaires, on est là. Pour Oui, elles. on est toujours là. Toujours. Toujours, vous autres 24/7. 24/7, la Ouais. maison d'hébergement. Nous, on est à des heures un peu disparates, Oui, mais tu sais, de nous semaine. aussi sur rendez-vous, on Sur est rendez-vous, disponible. Puis, disponible. Sinon, Sur on va Messenger. vous accueillir, on va vous référer si jamais c'était Exact. là maintenant, mais Exactement. Exactement. Avec, Gênez-vous pas de toute la cogner à douceur, nos c'est portes. Belle partenaire. Oui. Puis, c'est toujours un plaisir de passer un moment avec vous. Puis on va se revoir pour. On va en faire un autre bientôt. Oui, ça s'en vient bientôt dans Oui. l'automne. Oui, merci beaucoup. Oui, merci les filles. Le Témiscamingue au féminin vous remercie d'avoir été à l'écoute. Suivez-nous sur nos pages Facebook pour connaître nos activités et surtout ne pas manquer notre prochain épisode. Vous pouvez vous rallier à la cause en devenant membre de nos organismes et en partageant et en commentant le podcast. Interpellez-nous si vous avez des questions ou souhaitez vous impliquer pour faire une différence.